Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors je vous retrouve pour un petit vlog un peu inhabituel que je voulais vous présenter depuis un petit moment. Donc il s'agit là d'un vlog concernant les jeux dédiés à Alice au Pays des Merveilles. Alors vous connaissez certainement le jeu de Baba Studio, puisqu'il est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et je voulais vous présenter deux autres jeux. Donc un que je vous ai présenté dans le Tarot Friends vlog, auquel m'avait gentiment convié Hugues, que je salue au passage s'il passe par là, qui s'agit donc Dame Darcy, Queen Alice Tarot. Il s'agit donc d'un tarot créé, illustré par Dame Darcy, autour d'Alice au Pays des Merveilles, vous avez compris. Et là, il s'agit donc d'un oracle de Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett-Griffiths. Donc, il s'agit d'un oracle qui a été créé dans le même esprit que les jeux que vous connaissez, d'ailleurs, que je vais vous présenter rapidement. Les autres jeux donc de Lucy Cavendish illustrés par le même auteur. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter le jeu l'oracle donc de Alice. Alice the Wonderland Oracle, il s'appelle. Donc comme je vous disais, vous voyez ici, vous retrouvez les mêmes illustrations de Jasmine Beckett-Griffiths, comme l'oracle des vampires. Voilà, toujours de Lucy Cavendish. Et donc, ce sont des jeux que j'adore, que j'utilise beaucoup d'ailleurs. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà, vous connaissez les personnages. Donc, il se trouve dans un coffret assez épais. Donc là, mon édition, c'est Blue Angel. Je crois que c'est l'édition d'origine qui est australienne. Je ne vais pas dire de bêtises, puisque Lucy Cavendish est australienne. Hop, voilà. Donc, vous retrouvez le livret. Que voici, j'aime beaucoup le papier, c'est un papier coquille d'œuf qui fait un peu ancien, fin, enfin agréable à toucher, enfin il a une bonne main comme on dit, et voilà. Donc par contre donc il est en anglais, il n'a pas encore été édité en français, il le sera peut-être un jour. Donc si vous regardez par exemple Follow the White Rabbit, vous avez un mot-clé qui dit une phrase clé, Curiosity meets Opportunity. Ok. Après vous avez un petit texte qui parle de l'histoire d'Alice, bien sûr. Voilà, avec pardon. Ensuite, vous avez un petit texte général qui dit par exemple, lorsque quelque chose qui sort de l'ordinaire se produit, la plupart du temps, voilà, parfois si vous êtes ouvert aux aventures, eh bien vous aurez une simple opportunité pourra changer votre vie. Voilà. Donc en fait, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Donc si vous connaissez l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, bien sûr, chaque texte va vous renvoyer une situation d'Alice au Pays des Merveilles. Donc ça, je trouve ça super. Après, on a un petit texte de divination à l'endroit et renversé. Vous pouvez tirer le jeu à l'endroit ou à l'envers, ou en positif, en négatif. Et là, par exemple, en divination, une super opportunité en train de briser, je dirais, votre réalité ordinaire, c'est voilà, votre train-train quotidien, et vous donne la chance de changer votre monde et votre manière de percevoir les choses pour toujours. Donc c'est intéressant, vous voyez. Voilà, donc en fait, l'auteur s'est vraiment appuyé sur l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles pour créer ce jeu. Ah, ça c'est la dernière carte que j'ai tirée. I want to be a queen. Voilà. L'indépendance. Voilà, donc voici le dos des cartes. Vous pouvez tirer à l'endroit comme à l'envers. Moi, je le trouve super beau.
et neutre, c'est ça que j'apprécie. Les cartes donc sont relativement souples et fines aussi, mais pas démesurément, elles ont une bonne, vous voyez, hop, elles s'envolent. Donc on risque pas de les plier, il faut vraiment y aller fort. Elles sont un peu plus fines, je crois, que l'oracle des vampires, mais elles sont vraiment de bonne qualité. Voilà. Alors ça, c'était... Je vais vous montrer quelques cartes. Donc voici la première. Donc pour chaque carte, vous avez donc un titre et vous avez des mots-clés. Ça c'est super, vous n'êtes pas obligé d'aller puiser dans le livret. Donc si vous voulez travailler à l'intuition, eh bien ce jeu vous aidera. Donc vous avez inspiration, création, imagination et conception. Ah, ça fait très publicitaire. Voilà. Donc là, bien sûr, vous êtes dans l'histoire. Oubliez qui vous êtes, conditionnement. La mémoire ne vous définit pas, enfin vos ancêtres, vos vies passées, tous les conditionnements dans lesquels on vous a mis ne vous définissent pas, vous êtes quelqu'un de différent. Voyez. You are rare and free. There are not many like you. Voilà, vous êtes unique. Unique. Keeping up. Immense effort. Advance. Vous voyez, j'adore ces illustrations vraiment très belles. Impossible things. Walking through disbelief. Imaginary leaps. Pardon. Imaginative leaps. Fresh perspective. J'adore celle-ci avec le dodo. All must have prices. Trying to please everyone. Voilà. C'est impossible de faire plaisir à tout le monde. Lead the way. Be a leader. Show others how it's done. You can help others. Voilà. Soyez un leader. Et vous pouvez aider tout le monde. C'est rigolo, hein. On a le dodo. J'adore cette carte. Voilà. Donc je ne veux pas tout vous les montrer parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, notamment avec le tarot de Dame Darcy que je veux vous montrer. Voilà, nous sommes dans ce genre d'illustration. Et on est vraiment dans... On n'est pas dans le... On n'est pas dans le prédictif avec cet oracle. On est vraiment dans l'aide, je dirais, au quotidien. Avec des petits mots comme ça. Ici, on a le changement avec la chute falling, the unknown, descent, momentum, change. Voilà, l'inconnu, la descente. Qui va impliquer un changement. Voilà, alors, eh bien, vous avez un petit aperçu de ce jeu. Je voulais quand même, si je le trouve, vous montrer celui que je vous ai lu tout à l'heure. Ah, j'adore celle-ci. Keep your temper. Maîtrise ta colère. It's always tea time. J'adore celle-ci aussi. Des moments de repos. Des choses qui se répètent aussi. Des moments qui ne finissent jamais. Pardon, éternité. Comme dans Alice et le Pays des Merveilles. Je ne sais pas si vous avez vu le film avec... le film de Tim Burton. Je trouve ça génial. C'est ça. Ça boucle en fait. Painting the roses red.
c'est cacher ses erreurs. Et voilà, c'est celle que je cherchais, que je vous ai lue tout à l'heure sur le petit livret. Donc, Follow the White Rabbit, Curiosity meets Opportunity. Soyez curieux et vous allez avoir des opportunités peut-être inattendues qui vont s'offrir à vous. Voilà, ce genre de voilà, le genre d'univers dans lequel nous amènent eh bien les deux auteurs. Hein. Chaque fois, on a des jeux. Il faut aimer ce genre d'illustration. Moi, j'aime bien. Au début, j'avais du mal à m'y mettre. Maintenant, je suis rentrée dedans. Donc, de Lucy Cavendish, bien sûr, dessiné par Jasmine Beckett Griffiths, Alice the Wonderland Oracle, qui est splendide. Et voilà, je vous en ferai peut-être une autre review lorsque j'aurai eu le temps de l'utiliser. Là pour le moment je n'ai pas eu trop le temps de tirer des cartes avec. Je veux voir un peu comment il peut fonctionner. Je le ferai je pense dans une autre vidéo parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Et je vais faire une petite pause pour vous montrer donc le tarot de Dame Darcy. Voilà, je vous retrouve pour donc vous présenter rapidement, je vais essayer le tarot de Queen Alice par Dame Darcy, qui est donc une illustratrice que vous connaissez parce qu'elle a illustré pas mal d'autres tarots, d'autres jeux. Là, on est vraiment dans l'univers de Alice. Quand je parle de l'univers de Alice au Pays des Merveilles, c'est comme pour l'oracle que je vous ai présenté. On a toute l'histoire d'Alice qui circule à travers les lames du tarot. Donc là, ici, nous avons les arcanes majeures. Alors, vous verrez, certaines cartes vont vraiment faire référence à l'histoire d'Alice. D'autres vont être beaucoup plus proches de la signification du tarot. D'autres, bien, il faut connaître un peu l'histoire. Enfin, c'est très variable en fait, mais c'est un jeu que je trouve extrêmement bien fait, extrêmement intéressant. Alors là, voilà, vous avez ici le jugement où vous retrouvez la trompette. En ce qui concerne le tarot, mais nous sommes vraiment dans l'univers d'Alice. Voilà, donc il faut bien connaître le tarot, je dirais, avant si vous voulez investir dans ce jeu. C'est pas un jeu pour débutants. Il faut bien connaître la signification du tarot et ensuite, voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Alors les cartes sont d'une qualité remarquable. Pareil, elles sont épaisses et souples à la fois. Et hop, oh ben ça y est, c'est envolé. Zut, m'envoyer, voilà, il n'y a pas de souci. Il est parti. Donc, l'amoureux, enfin les amoureux. Donc, il est créé sous... c'est un Rider-Waite, hein, pas à Marseille. Je vais vous montrer les majeurs et quelques mineurs. Voilà, les amoureux. Hiérophante. La grande prêtresse. Donc là, on est, vous voyez, là, on est loin du tarot, hein, pour celui-ci. Voilà. L'étoile. Là, par contre, on se rapproche beaucoup plus du tarot. Très intéressant. Je pense qu'il y a des choses à chercher et à trouver. J'aime beaucoup ce chariot parce qu'il y a énormément de vitesse et d'énergie. Et je trouve très parlant. Le monde, voilà, dans l'esprit. Ouais, vous voyez, il est très très original. L'empereur. On retrouve hein, les deux béliers qui supportent l'empereur. Il a l'air un peu inquiet, l'empereur. L'arcane son nom, qui s'appelle la mort dans le Rider. Voilà. Les radis. Le pendu. Vous voyez, dans le Rider, il est pendu à l'envers, en fait. Là, pas pendu à l'envers, mais là, c'est la jambe gauche qui est repliée. La jambe... Oui, en fait, c'est à l'envers du tarot de Marseille.
le soleil traditionnel de la représentation du soleil dans le rider, avec le cheval et l'enfant. La lune, pardon, the moon, très très particulier. C'est marrant parce qu'à la place des, pour l'habitation, à la place des tours, nous avons les tortues et leur carapace. C'est très intéressant. Voilà, quand je vous dis, il faut connaître le tarot. Hein. La tour. Hop, justice. Alors, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'ici, elle n'a pas numéroté toutes les lames, hein, si bien que, eh bien, comme ça induit pas en erreur. Ça induit pas en erreur, pardon. Je dis souvent ça induit pas en erreur pour rigoler, mais après, je le dis quand, voilà, quand on rigole plus, donc ça va pas. Donc, la justice, qui est donc 8 dans le Marseille. L'ermite, j'adore cette ermite, je vous l'avais montré la dernière fois. La force. Alors là, par contre, il y a le numéro. Mais bon, vous voyez, le numéro, il est vraiment inclus dans l'image. Donc, vous pouvez vraiment vous en passer. Si vous connaissez bien les numéros des tarots, c'est pas des lames majeures, c'est pas un problème. Tempérance. Excusez-moi. Diable. Je trouve que ce diable a été bien trouvé. Hein. Avec les deux jumeaux qui sont enchaînés l'un à l'autre et à la reine. C'est vraiment l'impératrice. La roue de fortune. Avec le temps. Le fou. Talma. Magicien. Ah, je crois que j'ai un mineur qui sait... oui, ce sont les mineurs. Alors, justement, je vais vous montrer quelques mineurs. C'est pas ceux que j'avais sélectionnés parce que je voulais vous montrer certaines lames en particulier. Sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue. Alors, donc comme je vous le disais, vous allez voir... on a des mineurs qui sont soit directement très très proches, je dirais, du rider, de la signification des lames, voilà, même dans la représentation qu'on trouve dans tout type de rider, soit on a des lames qui sont très originales et beaucoup plus proches de l'univers d'Alice. Voilà, donc des fois les deux. Des fois c'est plus lointain, des fois c'est beaucoup plus évident, je dirais. Donc celui-ci, vous voyez, le 6 de coupe avec les souvenirs, hein, la nostalgie, donc la maman d'Alice qui est décédée. Voilà, elle se rappelle de ses souvenirs. Le 8 d'épée, donc là vous retrouvez ici, le 8 d'épée traditionnel, sauf que bon, là elle est vraiment ligotée, mais on retrouve, voilà, comme celle-ci par exemple, voilà, le 8 de bâton, on retrouve bien le 8 de bâton du rider. Le 8 de pentacle, là, on arrive petit à petit à la fin du travail, mais qui demande encore des efforts. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment bien fait. Le 9 d'épée, voilà, avec Alice qui est en plein cauchemar. Le page d'épée.
Le 3 de coupe, avec les 3 amis qui fêtent, qui célèbrent quelque chose. Le 3 de pentacle pour le travail en équipe, la création. Ah, j'adore ce 3 de cœur avec la reine de cœur qui est impitoyable. Ah, je trouve qu'il est extrêmement parlant. Voilà, et bien écoutez, je vous ai fait un petit tour de ces deux super jeux. Vraiment, si vous êtes collectionneur, je dirais que c'est des jeux, si vous aimez Alice au Pays des Merveilles, c'est des jeux qu'il vous faut avoir, d'autant plus que la qualité est là, et ça c'est appréciable parce que bon, voilà, des jeux régionaux, il y en a plein, mais des fois la qualité y est pas. Et c'est toujours décevant, et là ce n'est pas le cas, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il en reste encore, je pense. Moi je l'avais acheté en fait, et il y a un petit moment. Voilà, donc voici pour le tarot d'Alice. Donc je vous l'avais dit dans le vlog, mais ici vous avez un magnifique, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, un magnifique bord argenté. Et donc là c'était pour le tarot d'Alice, de Reine Alice, et l'autre donc oracle que je vous ai présenté, c'est l'oracle de Alice Alice the Wonderland Oracle, pardon, donc par Lucy Cavendish, et dessiné par Jasmine Beckett Griffith. Voilà, alors écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ces deux jeux que je trouve sublimes. J'avais un peu dans l'idée de faire ce vlog depuis un moment, et voilà, c'est fait. Et puis bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis bien à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.